Bonjour les amis, je reviens très brièvement sur la Turquie. Mon dernier audio a parfois été mal perçu au point que j'ai dû supprimer les commentaires. Je veux rassurer les gens qui croient que j'ai pu dire du mal de la Turquie, ce n'était pas du tout le cas. Il s'agissait juste d'une photographie à un instant T, sans point de vue ni historique ni politique, répondant à une question: comment un catholique peut vivre sa religion en Turquie et à Bodrum en particulier. Voilà, je ne suis pas à Izmir où je sais qu'il y a une paroisse, des églises, une communauté chrétienne très très vivante. Je suis à Bodrum où il n'y a rien de ça, c'est tout. C'était juste ce point de vue-là et d'une manière générale, ce que j'ai pu en dire dans cet audio, ce que j'ai pu dire du pays était plutôt élogieux et positif. Voilà. Donc je vais me répéter, cet audio-là ne sera que d'un point de vue général. Eh bien, je remercie profondément les Turcs pour leur accueil, pour leur courtoisie, leur bienveillance. Je les remercie pour ce sentiment national qu'ils ont et qui transpire de tous leurs propos, de tous leurs gestes, de la tête haute qu'ils ont malgré les attaques contre leur monnaie du système mondialiste. Je constate que la Turquie est un grand pays, une grande nation, et qui est une nation fière, qui sera certainement pas mise à plat par quelques sanctions économiques de l'axe américano-sioniste. Ici, les gens, qu'ils aient mis leur bulletin dans l'urne pour leur président ou non, soutiennent leur gouvernant d'une manière globale. Qu'ils aient voté ou non pour eux, ça ne change rien. Ils ont un sentiment, une fierté nationale qui est parfaitement enviable pour un Français qui a perdu totalement ce sens-là. D'accord. Nous baissons la tête quand on nous parle de Macron parce qu'on a honte. Hein, ici, les gens, bah, ils auraient plutôt tendance à éprouver une fierté pour leur gouvernant. Euh, Ils savent très bien d'où viennent la crise économique actuelle. Ils savent très bien que ça vient de sanctions extérieures et mondialistes. Ils savent très bien que ça vient du fait que leurs gouvernants ont soutenu l'Iran malgré les boycotts américains, honteux d'ailleurs. Ils ont réussi à contourner les sanctions américaines contre l'Iran et à soutenir malgré tout l'Iran. Et ils savent très bien que leurs gouvernants se sont rapprochés avec justesse et raison de Poutine, qu'ils essayent de s'éloigner du système dollar, et pour cela, ils en éprouvent une fierté. Ils n'ont pas à avoir honte de leur président, c'est pas un fantoche qui va s'acoquiner avec des LGBTQI et compagnie, d'accord? C'est quelqu'un qui peut permettre aux Turcs de redresser la tête. Donc ici, j'éprouve moi un sentiment de liberté hein, en tant que Français. C'est quand même incroyable. Je suis dans un pays musulman, certes, mais il n'y a pas la charia. Les gens sont totalement libres. Vous pouvez boire de l'alcool, c'est un pays moderne. Vous pouvez fumer dans les restaurants. Même si vous n'êtes pas fumeur, et ben, tant pis pour vous, vous irez ailleurs. C'est pas très grave, au fond. D'accord? Il n'y avait pas de quoi en faire une loi à la con. Vous pouvez rouler sans casque. Vous pouvez ne pas attacher vos enfants à l'arrière des bagnoles. Oh mon Dieu, c'est un drame pour un Français tout ça. Eh bien non, vous redécouvrez une vraie liberté, c'est votre choix. Si vous voulez pas mettre de casque en scooter, vous en mettez pas. Moi, je roule en scooter tous les jours. J'ai choisi d'en mettre un. C'est mon choix personnel, d'accord? Et j'ai choisi de mettre des gants parce que je suis un motard. Je sais ce que ça coûte de se viander. Donc j'ai choisi. Je fais mon choix. Je suis libre. Et les Turcs restent libres. C'est des gens parfaitement libres et fiers. Ici, voilà, c'est un pays qui a la tête haute et on aimerait bien avoir cette fierté nationale en France aussi. Donc pour ça, moi je les envie, les Turcs, je les félicite. Alors non seulement je les félicite, mais je les remercie. Et je peux vous assurer que si un jour je suis persécuté en France, comme ça commence à le devenir, on persécute les chrétiens, les catholiques pour leurs opinions, pour leurs sentiments contre l'avortement par exemple, contre le mariage homosexuel. Voilà, c'est interdit maintenant. On devient complotiste dès qu'on pense autrement que le gouvernement. Euh, Si un jour on nous persécute un peu plus sérieusement, eh bien je viendrai en Turquie demander l'asile à ces gens qui restent libres. Voilà.